paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous baillons bon Dieu action de grâce et d'est-ce que lui permettent que nous sommes capables de passer une semaine depuis dimanche et à soir ces dernières soirées nous disons bon Dieu merci de ce que mon Dieu t'a planifié comme ça et moi espérer que semaine ça était une semaine de bénédiction pour la vie. Amen. Nous baillons bon Dieu gloire pour ça et donc nous continuer à prier pour que mon Dieu lui-même est capable de continuer à utiliser nous comme un instrument et pour bénéfice royaume pour bénéfice l'église et pour qui ça pour pas remercier chaque leader et qui dans l'église par ici et pasteur Wenner, pasteur Jean Hilaire, c'est les mêmes qui t'ont invité moi. Alors si quelqu'un a une question, tu as me connaître sur moi. On met checker pasteur Jean Hilaire, on job mbali. OK, son job mbali et moi c'est madame qui appelle pour moi. Alors, de vous besoin n'importe question de moi, ou me checker, la dit ou toute bagaille. Moi, remercie toute équipe logistique là, et toute l'autre équipe qui met ensemble pour que le programme soit capable de venir une réussite pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. La vision de Dieu de la sainteté. Ésaïe chapitre 6. Nous allons considérer les 7 premiers versets. La vision de Dieu de la sainteté. Ésaïe chapitre 6. Les versets 1 à 7. Ésaïe chapitre 6. Les versets 1 à 7. C'est son texte que tout le monde habitué avec lui. Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 7. Assemblée à fond de camper pour nous capables de faire lecture ça. OK. Est-ce que tout le monde dans Ésaïe chapitre 6? Hein? OK, nous allons aller 3, 4. L'année de la mort du roi, Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2, qui ça le dit? Deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Verset 3. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est. Verset 4. Dans leur fondement, par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu qui est-ce? L'Éternel. Verset 6. Tenant à la main une pierre ardente. Verset 7 pour terminer. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Acclamez la parole de Dieu. La vision de Dieu de la sainteté. Nous dans le livre Ésaïe. Livre Ésaïe, c'est un livre prophétique. D'ailleurs, le monde qui a classé livre Ésaïe, il dit que Ésaïe fait partie des livres des grands prophètes. Des grands prophètes, il dit grands prophètes, c'est Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, etc. Mais la caille bon Dieu pas ni grand prophète ni petit prophète.
Tout le monde c'est monde. Tout prophète c'est prophète pour bon Dieu. Mais on connaît les théologiens, il y a classé Mario, OK, donc Ésaïe, c'est un livre qui est écrit dans le 8e siècle avant Jésus-Christ par le prophète Ésaïe, Rappelez-moi que la plupart des prophètes dans l'Ancien Testament, c'était des agriculteurs, c'était des bergers. Ça veut dire bon Dieu pas habitué prendre des agriculteurs, bon Dieu pas habitué prendre des prophètes qui sortent dans la noblesse. Ça veut dire nos classes qui élevées. Maintenant, li habitué prendre des prophètes qui sortent à travailler la terre, qui sont agriculteurs, et des prophètes tout qui sont bergers. Par exemple, il y a un prophète à travers l'Ancien Testament, Dieu prend yo, c'est dans le jardin, bon Dieu prend yo, et puis bon Dieu rende yo comme prophète. Il y a des prophètes tout, c'est berger yo teye, et puis bon Dieu pas choisi prophète ça yo pour yo capable de prophétiser pour la nation d'Israël. Par exemple, si nous avons un prophète qui était berger, nous avons Élisée. Les bon Dieu t'a fait appel avec Élisée. Élisée a 12 paires bœufs qu'elle t'a géré. Lorsque bon Dieu t'a dit Élie pour être capable de jeter manteau sous Élisée pour être capable de remplacer dans le ministère. Donc Ésaïe, prêtez attention, Ésaïe c'est un rare prophète qui appartenait à la noblesse. Et Ésaïe aussi c'était un homme qui était habitué avec un pouvoir qui était gagné à l'instant parce que Ésaïe était ciblé 4 rois et OK t'es gagné le roi Jotam, t'es gagné le roi Akaz, t'es gagné le roi Ézéchias, t'es gagné le roi Osias. Donc c'est 4 rois environ Ésaïe t'es fait ministère dans la période de 4 rois. Mais à Soya nous voulons cibler le roi Osias. Parce que lorsque nous regardons dans Ésaïe chapitre 6 verset 1er, il dit l'année de la mort du roi qui est Osias. Donc c'est Osias qui intéresse à Soya, Jotam pas intéressé, Akaz pas intéressé, Ézéchias pas intéressé, c'est Osias qui intéresse parce que c'est lui cité dans Ésaïe chapitre 6. Maintenant Osias qui est lié, monsieur ça. Osias c'est le fils du roi Amathia. C'est le fils du roi Amathia. Et Osias, il a déclaré que il dit Osias, c'est un plus gros roi qui a existé dans le pays Juda. Bon, vous comprenez? Osias, c'est l'un des meilleurs rois de Juda. Donc, dans le pays Juda, dans tout roi qui passe, il dit que Osias, c'est un roi qui marquait la période, qui marquait temps là, parce qu'elle était un grand roi. Nous allons voir ça dans quelques éléments. Je ne vais pas lire le texte avec vous, mais je ne sais pas si c'est la caille ou rappelé, je ne sais pas, mais je quand même, c'est 2 Chroniques, chapitre 26. 2 Chroniques, chapitre 26. Si vous avez la possibilité, toujours qu'un béli, en tout cas, nouvelle. 2 Chroniques, chapitre 26. 2 Chroniques, chapitre 26. Verset 1er. OK, n'a continué et n'a privé juste dans verset 11. 2 Chroniques 26, verset 1er et dans verset 11. Il dit tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de combien? De 16 ans. Est-ce que toute l'église a retenu ça? 2 Chroniques, chapitre 26. Ben, moi, prendre encore. Il dit tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit qui ça? Roi à la place de son père, Amathia. Verset 2. Osias rebâtit et l'autre, et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec qui est? Avec ses pères. Verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère l'appelait Jécolia de Jérusalem. Continue, verset 4.
Il fit ce qui est droit aux yeux de qui est? Aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait, qui ça dit encore, l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il qui ça rechercha l'Éternel, et puis regardez qui ça dit, Dieu le fit prospérer. Il faut camper là. Donc, qui ça la Bible dit concernant le roi Osias? Premièrement, nous connaissons que le roi Osias, il était monté sous trône à l'âge de 16 ans. C'est un jeune roi Israël qui a gagné, le roi Osias. Monsieur commence à régner depuis à l'âge de 16 ans. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Bible nous dit dans 2 Chroniques 26, verset 4, et Osias fait tout ça qui était droit dans les yeux, bon Dieu. Ça, c'est belle bagaille. Pour un roi à faire ça qui doit aux yeux de Dieu. Ça, c'est belle bagaille. Si on regarde dans verset 5, il y a une troisième bagaille que le dit de Osias. Il s'appliqua à qui ça? À rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie le prophète. Donc, le roi Osias, non seulement les sous trône depuis à 16 ans, deuxièmement, Osias fait bagaille qui droit dans Dieu, bon Dieu. Troisièmement, Osias recherchait la volonté de Dieu pendant la période de Zacharie en tant que prophète. Si vous continuez ensemble avec moi, dans même verset 5 là, ou après texte là dit, bon Dieu fait le prospérer. Ça veut dire, bon Dieu t'a assuré Osias la prospérité. Répétez avec moi, la prospérité. M'attendons la prospérité. Donc, puisque Osias recherchait bon Dieu va dire ça? La prospérité. Donc, a fait Osias à marcher parce qu'elle cherchait bon Dieu. Là, pour rechercher la volonté de Dieu, et bon Dieu fait Osias à prospérer. Si vous continuez à lire ensemble avec moi, regardez dans verset 6 avec moi. Tout le monde net, verset 6. Il se mit en guerre contre qui est? Contre les Philistins, et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Verset 7 dit comme ça, Dieu l'aida contre qui est? Les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Bahal et contre les Maonites. Faut camper là. Osias, il commence à mener bataille contre les Égyptiens. Et la Bible a dit toute bataille, Osias menait, bon Dieu, la victoire. On va citer plusieurs peuples. Il a attaqué les Philistins, bon Dieu, la victoire. Il a attaqué les Arabes, bon Dieu, la victoire. Il a attaqué les Maonites, bon Dieu, la victoire. Ça veut dire, jusqu'à présent là, si on a suivi avec de près, ou que ouais, Osias a marqué pour moi, on a continué. Regardez pour moi dans verset 9. Regardez pour moi verset 9 qu'on y a. On nous lit ensemble. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifie. Verset 10. Il bâtit des tours dans le désert. Faut qu'on là. Osias tellement pas ouais ça pour le faire encore. C'est dans le désert là le travail. Il fortifiait, il fouillait, ou après si vous continuez à lire, ou après il dit il fouillait des citernes. Parce que dans la zone, il y a un conseil de berger qui t'apprend sur des troupeaux. Et puis, Osias connaît, il y a besoin de l'eau pour les bêtes, il y a besoin de l'eau pour prendre sur la terre. Et puis, qui s'est passé? On nous continue à lire, Quand le film dit, il bâtit des tours dans le désert et causa beaucoup de citernes, qui ça dit? Parce qu'il avait, qui ça? De nouveaux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des